Salut les amis de Comla Light, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la réflexion 2 qui va nous conduire à toiletter un tout petit peu le prix avec un invité spécial. Tout d'abord, si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Je me nomme Comla Light et je milite dans le domaine de Pi. Cette chaîne traite aussi d'autres problèmes, mais durant ces moments, c'est le prix qui a pris le devant. Donc, dans les jours à venir, nous pouvons aussi commencer d'autres termes parce que puis nous sommes en train de tendre vers le bout du tunnel. Puis c'est un projet gigantesque qu'on a commencé depuis 2019. Les gens ont commencé, ils ont abandonné, les gens ont commencé, ils se sont tombés revenir. On a oublié les passwords, on a oublié les noms. Même quand on nous demandait de nous enregistrer, on prenait les noms bizarres. Mais au fin des comptes, nous avions su que c'est un projet fiable, c'est un projet qui mérite la confiance, d'où les fondateurs ont exigé à ce que nous puissions nous identifier avec nos pièces d'identité, quelque chose qu'ils appellent le KYC. Et cela cause de problèmes parce que dès le départ, moi-même quand j'avais eu le lien, je n'avais pas cette assurance sur le projet. Dès 2019, 2020, il n'y avait pas cet engouement dans le projet. Donc moi aussi, j'avais juste créé ça comme ça. Et c'est en 2010, 2022 que quelqu'un m'a rappelé le projet et je suis revenu avec force. Mais moi, par chance, quand je suis retourné, comme créé le compte avec mon Facebook, j'avais créé le password et j'avais ajouté mon email. Quand j'étais retourné sur l'application, cela m'était facile à faire. Alors, si toi, tu as eu des problèmes pour rentrer dans ce système, tu as perdu ton numéro, tu as perdu le password, ou bien tu as des difficultés pour récupérer ton compte. Nous avions un groupe de WhatsApp dans lequel nous aidons les gens, nous coachons les gens, comment essayer de contacter le core team, comment vous pouvez avoir quelques petites astuces pour s'en sortir. Si vous avez besoin de l'aide, mais dans la main one-on-one, comme le dit le Englishman, nous avions le lien en bas de notre groupe de WhatsApp. Vous pouvez nous joindre et vos questions seront répondues. N'oubliez pas, dans notre groupe, nous ne partageons pas de liens. Nous ne partageons pas de liens. Nous ne partageons pas de liens. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le prix GCV. J'ai ramené ce sujet, je l'ai fait sortir carrément de mes vidéos, je l'ai baptisé Réflexion, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on est en train de faire. Nous ne pouvons pas seulement suivre de façon bête, nous sommes aussi dotés de l'intelligence. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, toute chose qui nous a été donnée aujourd'hui, ceux qui sont des musulmans, vous avez le Coran, vous-même, vous pouvez payer vos Torans pour lire. Ceux qui sont des chrétiens, vous avez les Bibles, vous pouvez payer pour lire. Ce n'est plus seulement le prêtre qui va dire et puis on va dire Amen. Non. Toi, si tu as la parole, quand il dit, tu fouilles. Moi, j'ai un homme de Dieu, il me dit que ce que je vous prêche, si vous ne trouvez pas ça dans les cinq écritures, ne croyez pas. Alors, nous aussi, quand on nous amène des projets, nous avions cette aptitude de pouvoir étudier et donner aussi notre point de vue. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, c'est une interview que je vais accorder à un de nos amis, un de nos pionniers, qui s'est fait vu dans mon groupe de WhatsApp à travers les discussions, surtout la semaine passée, à partir du 25 octobre au 5 novembre, où le core team avait demandé à ce que nous faisions des achats. Et il y avait cette polémique autour du prix du GCV. Faut vendre au prix du GCV, acheter au prix du GCV. Ça a été vraiment des combats houleux dans le groupe. Et ce monsieur s'est fait remarquer par sa position que je vais vous laisser découvrir vous-même. Alors, il s'appelle Monsieur Gira Inoussa et c'est à lui que nous allons accorder cette vidéo spécialement. Et je vous prierai aussi de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour suivre ses raisonnements. Et aussi, laissez votre raisonnement en bas de la vidéo. Et laissez aussi des preuves en bas de la vidéo. Sur ce, nous allons commencer ce débat avec notre invité qui est Monsieur Gira Inoussa. Salut, Monsieur Gira Inoussa. Aujourd'hui, nous vous recevons dans l'émission La Réflexion, conduite par Comla Light. Nous voulons vous connaître. Salut. Guiraï Moussa, c'est un jeune Burkinabé, pionnier dans P-Network depuis 2020. Mhm. Depuis 2020. Voilà, je suis informaticien. Voilà, je fais la maintenance informatique.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Guira Inoussa, informaticien, pionnier, résident au Burkina Faso. Alors, nous allons continuer notre deuxième question. Ok, merci beaucoup. Donc, vous êtes un informaticien. Oh, ça tombe bien. Euh, Nous sommes dans un projet, je pense que vous êtes aussi un pionnier, comme vous venez de le dire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce projet en question dont vous êtes un militant, un pionnier? Vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous êtes un simple pionnier? Est-ce que vous êtes un validateur, un développeur? Ou bien vous faites partie même du core team? Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce projet? Bon, c'est un projet qui est vraiment intéressant, très très intéressant, parce que la plupart des projets ne se sont pas lancés de la même manière que le PI, parce que le PI a donné beaucoup de possibilités à des gens lambda comme nous à avoir des crypto-monnaies, voilà, sur le téléphone, parce que c'était le premier projet à lancer le minage sur le téléphone portable. Voilà. Je ne suis pas validateur, je suis un simple pionnier. Je ne suis pas développeur. Voilà. Vu que je lis beaucoup leurs livres blancs et je m'actualise à tout moment. Donc, ça fait que, bon, j'ai beaucoup de connaissances à beaucoup de connaissances du projet de Pi, sans problème. Voilà. Et je vois aussi le fonctionnement, de la manière ça fonctionne. Mais le problème, c'est que la core team ne communique pas trop. Voilà, faire des vidéos ou bien faire des conférences pour que les pionniers les suivent pour être mieux informés. La plupart de leurs informations, c'est sur la page d'accueil. Donc, moi aussi, je me fie à ça pour m'actualiser. Voilà, sinon sur YouTube ou bien sur des sites, je vois des publications, mais je me fie pas à ces genres de publications parce que le dernier mot vient de la core team. Waouh, c'est très intéressant. Vous ne vous fiez pas au Facebook, au YouTube, au Twitter, au TikTok, mais vous vous accrochez plutôt au core team. Et vous avez dit aussi que les core teams sont un peu muets, ils ne communiquent pas. Voilà l'une des lacunes qui fait appel à ce que nous puissions réfléchir un tout petit peu. Merci beaucoup pour ce point et nous continuons. OK, nous allons procéder à la question suivante. Oui, concernant le projet Pi, est-ce que vous avez une idée sur la base, le fondement? Vous avez une petite historique des fondateurs de ce projet. Et qu'est-ce qui vous a amené à ce projet? Oui, pour le fondement du projet, c'était de permettre à plusieurs personnes dans le monde d'avoir des crypto-monnaies à travers leur téléphone. Vu que les crypto-monnaies classiques comme les Bitcoin, les Ethereum, ce sont des crypto-monnaies, il faut forcément passer par des ordinateurs. Alors que tout le monde n'a pas les moyens pour acquérir ces machines puissantes pour faire des calculs à la maison. Donc, ils étaient trois. Voilà, ce sont des professeurs, ce sont des docteurs à Stanford. Voilà, ils étaient trois, deux messieurs et une femme. Voilà. Vu qu'avec les questions juridiques, ils étaient obligés de nommer, transférer leur projet directement sur l'entreprise de la femme. Voilà, l'entreprise de la femme qui est Social Chain. Donc, avec les trucs juridiques, le deuxième monsieur a quitté le projet. Donc, c'est la femme et puis le monsieur qui se sont associés pour continuer le projet. L'entreprise pèse 20 millions de dollars au plus de nos jours. Voilà. Ah, vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons continuer avec la question suivante. À ce niveau, nous allons vous demander de nous parler un tout petit peu du livre blanc. Est-ce que vous avez lu le livre blanc? Si oui, quels ont été les grands points développés et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de façon ramassée en une minute concernant le livre blanc? Oui, j'ai lu le livre blanc. Comme il y a trop de données là-dessus, on ne peut pas trop accumuler en même temps. Voilà, il y a des points où c'était
facile à accumuler. Il y a d'autres aussi, j'ai pas trop, je me suis pas trop basé sur ça. Voilà, ils ont émis leur crypto-monnaie, c'est en fonction du Bitcoin. Vu que le Bitcoin, ils avaient émis 21 millions de Bitcoin dans le monde pour 7 milliards 500 millions de pionniers. Et aussi, ils ont vu que non, 21 millions pour 7 milliards d'habitants, c'est peu. Donc, ils ont lancé leur propre crypto-monnaie. Voilà. Quand ils ont lancé, ils se sont basés sur la blockchain. La blockchain de Stellar pour pouvoir, parce que la blockchain de Stellar est plus rapide que la blockchain de Bitcoin. Voilà, ils se sont lancés sur la blockchain de Stellar parce qu'ils ont pris les squelettes de la blockchain de Stellar et ils ont mis leur propre couche là-dessus. Voilà. Parce que je suis un peu informaticien, donc ce genre de trucs-là, ça m'intéresse un peu. Voilà. Vu que c'est la blockchain, c'est des ordinateurs qui vont se connecter et puis communiquer entre eux. Il y aura des nœuds. Voilà. Vu qu'il y a des nœuds, donc il y a option de consensus. Voilà. Option de consensus. C'est cette consensus-là qu'il y a plein de pionniers ont créé le GCV en disant que non, la société, l'entreprise a donné la possibilité de créer une consensus pour donner un prix au pi. Voilà. Alors que le consensus, c'est juste les, être d'accord pour les transactions sur le réseau ou bien sur la blockchain. Voilà. Parce que le pi, c'est une crypto-monnaie. Voilà. Comme on le dit que c'est une monnaie, c'est une monnaie. C'est une crypto-monnaie. Tous les actifs qui traversent une blockchain, tous les actifs qui traversent une blockchain, c'est une crypto-monnaie. Voilà. Mais les gens disent que c'est une monnaie. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Ils ont préféré émettre 100 milliards de pi. Voilà, 100 milliards de pi. 20 milliards, c'est pour la core team. 65 milliards, c'est pour les pionniers ordinaires comme nous, ceux qui minent avec, à travers le téléphone, les parrainages, tout se trouve dans les 65 milliards de pi. Les 10 milliards, ça c'est uniquement pour les événements qu'ils vont organiser. Voilà. Et 5 milliards, ça c'est pour le pool de liquidité. Voilà. C'est ce que donc je me suis basé sur leur livre blanc. Voilà. Waouh, ça c'est formidable. Vous avez vraiment pris le temps pour lire le livre blanc. Ça me rappelle aussi que moi aussi j'avais fait des vidéos sur le livre blanc. Retournez dans mes archives. J'avais lu tout le livre blanc sur YouTube. Vous pouvez les retrouver quand vous allez sur YouTube. Ce qui, je demande dans mon groupe aux gens de retourner pour lire le livre blanc. Parce que si vous lisez le livre blanc, vous allez poser moins de questions. Vous allez poser moins de questions. Aujourd'hui, moi, je suis parti pour voir si quelqu'un a déjà lu le livre blanc sur YouTube. Allez-y, tapez livre blanc de Pi Network audio pour voir si vous allez trouver ça. Je pense que l'une de mes vidéos doit apparaître là-bas. Vous pouvez recommencer par écouter le livre blanc. OK. Alors, Monsieur Inoussa, nous sommes vraiment contents, ravis de vous avoir de l'autre côté du micro. Nous allons continuer, néanmoins. Notre objectif principal n'est pas encore atteint, c'est celui de toucher vraiment le point sur le GCV. Alors, voici la question suivante. Aujourd'hui, sans vous mentir, l'objectif principal de cette interview, c'est du fait que dans la semaine du 24 octobre au 5 novembre, le FESPI a eu lieu, FESPI 2 a eu lieu, et il était affaire d'un prix de GCV où vous avez été piqué dans le groupe de Comlan Light. Voyant votre position, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le prix de GCV? Aujourd'hui aussi, nous voyons que les gens, il y a une équipe de ce groupe qui demande à ce qu'on supporte le GCV. Vous, quelle est votre position par rapport à ce prix? Oui, et pour le PIFest, je suis au courant. Et le PIFest, ils sont en train de faire ça pour que les gens puissent faire des transactions sur la blockchain pour pouvoir voir la stabilité de la blockchain.
Vous avez vu ils sont passés pour la version 2 de la blockchain. Voilà. Ils ont quitté la version 1, ils sont allés à la version 2 pour la blockchain. Ils sont en train de tester toujours la blockchain. Parce que c'est un truc, quand ils vont lancer là, personne ne peut travailler là-dessus. Donc, il faut bien faire avant de lancer ça. Pour les 314 159 $, moi, je ne dis pas non. Du fait que le prix ne soit pas listé, là, il n'y a pas de problème. On peut dire même qu'un prix peut atteindre 500 000 $. Il n'y a pas de souci. Vu que les gens font des transactions entre eux, il n'y a personne qui est intermédiaire entre nous. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Mais du fait que le prix va être listé, ça va causer plein de problèmes. Pourquoi? La fois, je vous ai dit que non, c'est 100 milliards de prix. 100 milliards de prix, 20 milliards, c'est pour la courting. 65 milliards, c'est pour les pionniers lambda comme nous qui sont en train de miner. 10 milliards, ça, c'est pour les fêtes, les organisations qui vont lancer dans les jours à venir. Parce que c'est pas le Open Mind qui sera la dernière événement. Il y aura beaucoup d'événements qui vont se suivre. OK. Et les 5 milliards, ça, c'est le pool de liquidité. Quand les entreprises auront besoin d'avoir des PI pour fonctionner en PI, ils sont obligés d'aller payer des PI. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas miner comme nous. S'ils ne peuvent pas miner comme nous, ils sont obligés de payer. Voilà, s'ils payent, ils peuvent fonctionner. Mais comme on le dit, il y a les monnaies. Voilà. Si tu payes un billet, s'il y a des monnaies à te remettre, ils vont te remettre. OK. Les sites d'exchange aussi vont aller s'approvisionner à leur niveau. S'ils s'approvisionnent à leur niveau, ils sont obligés de lister le prix. Parce que ça ne sert pas de payer des crypto-monnaies et de ne pas pouvoir les lister pour faire des bénéfices. Voilà. Donc, ils sont obligés de le faire. Mais du fait que quand ça va être listé, ça va causer plein de problèmes. Pourquoi? Les gens qui vendent des matériels en prix, presque 95% de tous ces gens-là ont payé leur matériel en monnaie fiduciaire. OK. Ils ont payé leur matériel en monnaie fiduciaire et ils sont en train de vendre en prix parce qu'ils sont en train de prendre des risques. OK. C'est des risques. Voilà. Parce que si le prix ne sort pas à ce montant, ça va causer problème. OK. Mais on peut dire aussi que c'est pas un risque parce que quoi, le prix qu'ils ont miné, ils n'ont pas investi énormément dedans. Voilà. On peut dire qu'on peut s'en sortir. OK. Et je dis toujours qu'il y a un problème. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a 8 milliards d'habitants, alors que c'est 60 millions de pionniers qui minent le pays. 60 millions qui minent le pays, alors qu'il y a des gens qui ont perdu leurs 24 mots. Il y a des gens qui ont perdu leur mot de passe. Donc, tous ces comptes-là, ils seront obligés de les supprimer. OK. Quand ils vont les supprimer, peut-être même c'est 5 millions. On n'a qu'à dire comme ça, 5 millions dans les 65 milliards et 65 millions, 65 millions de pionniers. Si on supprime ces 5 millions de comptes, ça va être 55 millions. 55 millions là, j'ai dit hier, il n'y a pas plus de 10 millions de pionniers qui vendent des services en pays. Il n'y a pas plus de 10 millions. Donc, ça veut dire 45 millions de pionniers qui sont là comme nous. On est en train de miner là. On veut payer en pays. On veut être des milliardaires, on veut payer en pays. Mais on n'a rien à vendre en pays. Je ne sais pas si on se comprend. On n'a rien à vendre. D'après votre statistique, tous les pionniers, ceux qui ont des services pour vendre, c'est seulement 10 milliards. Et les autres veulent seulement acheter pour devenir les riches, ou bien pire. OK, on vous suit quand même. C'est votre point de vue, hein? Nous, on vous suit. Vendre en pays. Même moi, je suis là. Je n'ai rien à vendre en pays, hein. Voilà. Parce que je ne sais pas si je te vends en pic, les pics que tu vas me donner, je ne sais pas à qui je vais aller payer quelque chose. Je ne sais pas. Voilà. Donc, la plupart, c'est les sites d'exchange qui vont sauver quelques gens. Parce qu'il y a des gens qui vont aller échanger, même si c'est un pied, deux pieds, trois pieds, pour avoir de l'argent fiduciaire, pour aller payer quelque chose. Mais en pied, ça va être compliqué. Pour que le pied même prenne de la valeur plus là, il faut compter plus de 5 ans, hein. Plus de 5 ans.
peut-être plus même, plus. Donc, tout ce qu'on dit que le prix a duré, ça fait 5 ans, ça ne sort pas. Parce que le problème, c'est que le projet a été lancé directement. Ils sont en train de faire le projet, les gens sont en train de miner en même temps. Donc, ils ont vu que ça a pris du temps. Par exemple, le Bitcoin, ils ont lancé en 2010, en 2009. Qui peut dire combien de temps le Bitcoin a pris? Personne. Ça peut se faire que le Bitcoin a pris plus de 10 ans. Mais vu qu'on n'était pas au courant, c'était un truc qu'on faisait en coulisses. Donc, personne ne peut s'attendre à ça. Les gens se sont rendus compte le jour du lancement. Donc, le pire, c'est pas le même système. Le pire, ça a été lancé au même moment que le minage. Donc, le projet a commencé au même moment du minage. Donc, quand les gens disent que ça a duré, on est fatigué, moi, je vois, c'est pas un truc fatigant. C'est pas un truc fatigant. Le prix de GCV, c'est pas possible. C'est pas possible. S'il y aura listing, ce n'est pas possible. Ça ne peut jamais marcher. Ça ne peut jamais marcher les 380, 150. Même si on soutient comment, ça ne pourra jamais marcher. C'est maintenant vous revenez dans votre bain. Le prix du GCV ne serait jamais possible. Je t'écoute. Continuez. Ok. Comme vous le dites, que dans le groupe, il y a des gens qui aimeraient qu'on soutienne les GCV. Moi, je ne dis pas non. On peut soutenir les GCV. Ok. Moi, j'ai mon cousin qui a plus de 20 pi dans le groupe qui a quelque chose qui vale un pi au prix de GCV qui pourrait nous vendre. Je ne sais pas si on se comprend. Le prix de GCV, ça fait 200 millions. 500, on parle même pas de 200 millions, on dit 100 millions. Ok. Moi, j'ai mon cousin qui veut payer quelque chose à un pi. Les 1 pi, on n'a qu'à prendre ça équivalent de 100 millions. Dans le groupe là, qui a quelque chose de 100 millions à nous vendre à un pi? S'il y a quelqu'un, il n'a qu'à vous faire savoir, nous, on va payer cette chose-là à un pi. Mais c'est que ça soit un truc d'équivalent de 100 millions. Si dans ce groupe-là, s'il y en a. Dans le... On m'a posé une question. Bon, moi, ça, je ne peux pas répondre, hein. On demande à vous qui avez écouté la vidéo, est-ce que vous avez un article qui a une valeur de 100 millions? Si oui, contactez M. Guira, il va vous le prendre à un pied. Monsieur Guillaume m'a fait rire. On continue. Comme je l'ai dit, nous sommes dans la réflexion. Aujourd'hui, c'est le deuxième numéro de la réflexion de Commonwealth Lights où nous allons recevoir les invités, les hôtes invités. Si vous souhaitez être interviewé, faites-moi signe. Quel que soit ce que vous faites, cette émission, c'est émission La Réflexion. C'est pas seulement pour Pi, mais c'est la réflexion sur tout sujet qui viendra sur cette table. Alors, si vous souhaitez être l'un de mes invités à qui je peux faire l'interview, n'hésitez pas à me contacter en bas de la vidéo. En bas de cette vidéo, vous allez voir un lien qui va sur mon site qu'on appelle seibo.com. Quand vous allez là-bas, vous allez au niveau de la barre de contact, OK? Vous descendez, vous me contactez à travers WhatsApp. Et là, on peut commencer les chats. Alors, nous continuons notre interview. Nous sommes maintenant au point intéressant qui concerne le GCV. Je vais encore reposer une autre question à notre cher ami, l'invité, Gira Inoussa. Alors, certaines personnes disent que dans le livre blanc, et suivant les propos de Nicolas, il a été dit que si quelqu'un possède 10 pi, cette personne aura la liberté financière. Euh, et aujourd'hui, nous savions qu'il y a les gens qui sont dans le programme qui ont 2 pi, 10 pi, 20 pi. La majorité des gens, d'après nos enquêtes, qui supportent le prix GCV, c'est ceux-là qui, la plupart du temps, ont un petit nombre de pi, accompagnés maintenant de ceux qui sont la tête, les grands leaders qui militent dans le groupe de GCV. Connaissez-vous les moyens par lesquels on peut miner ce pi? Est-ce que le pi est seulement miné sur le portable ou bien il y a d'autres moyens où les gens peuvent miner plus de pi? Si oui, quelles sont les différentes variations? C'est-à-dire, ceux qui minent pi aujourd'hui sur leur portable, combien de pi peuvent gagner par jour? Et ceux qui minent de pi par d'autres moyens, combien de pi aussi peuvent gagner par jour? Dans le livre blanc, Nicolas Koukalis n'a jamais dit que si vous avez 10 pi, vous êtes financièrement riche. Ah, ou bien vous n'écoutez pas les différentes conversations dans le groupe.
Les gens disent que Nicolas dit que si quelqu'un a 10 pi, la personne c'est fini, que sa famille est à l'aise. C'est pourquoi le prix doit être au prix du GCV. Ah, mon frère, il faut retourner dans le groupe pour suivre les discussions, hein. OK, on vous suit alors. C'est à vous l'honneur aujourd'hui quand même. Non, ça n'a jamais, nulle part dans le livre blanc. Donc, celui qui a dit cette partie, il n'a qu'à sélectionner cette partie-là. Peut-être vous envoyer, comme vous êtes en train d'interviewer, vous pouvez lire cette partie-là. Voilà. Aujourd'hui, de nos jours, presque tous les gens qui soutiennent les GCV, ils ont commencé à intégrer dans le système de PI en allant de 2023, 2024, en rentrant en 2025. Donc, ça ne dépasse pas 2 ans. Presque presque, parce que quand moi j'ai rentré dans le PI, ils étaient à 10 millions. Ils étaient à 10 millions de pionniers quand moi j'ai commencé à miner. Ou bien c'était 9, entre 9 et 10 millions, si je ne me trompe pas. OK. Aujourd'hui, on est à 60. Calculez voir. De 2020 à 2024, il y a eu plus de 30 à 40 millions, peut-être même 50 millions de pionniers. Vous voyez comment ça est? En moins de 4 ans. Bon, on n'a qu'à dire en moins de 5 ans. Il y a eu plus de 50 millions. Donc, presque tous les gens qui gagnent un pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi par mois, ils sont rentrés tout récemment. Tout récemment. Ça n'a pas duré, ça ne vaut pas 2 ans. Parce qu'il y a d'autres même qui ont arrêté de miner. Hein. Il y a d'autres qui ont arrêté de miner. Vu qu'ils ont à peu près 200 000, 100 000, 300 000 pi, ils ont arrêté. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus avoir plus comme avant. Donc, ils ont dit, vu que ça ne va pas, ils ont arrêté. Voilà. Aujourd'hui, de nos jours, si une seule personne crée son compte et qu'il est en train de miner seul, sans parrainage, étant seul, la personne gagne 3 pi par mois. 3 pi par mois. Si vous minez seul, d'après notre technicien, si vous minez seul, vous n'avez pas de fiole, vous n'êtes pas un contributeur, parce qu'un contributeur, c'est celui qui a invité les gens. Après un mois, vous aurez 3 pi. La personne gagne 3 pi par mois. Si la personne est parrainée, il peut aller se retrouver avec 4 pi ou 5 pi, peut-être 4 à 5 pi par mois. OK. Bon, peut-être même 6. On n'a qu'à dire 6 par mois. Ceux qui ont des nodes, il y a des gens. Vous voulez parler du Node. Je voudrais vraiment que vous nous expliquiez à fond cette partie parce que c'est intéressant. Euh, c'est vous qui avez amené le problème de Node dans le groupe, mais nous, on ne comprenons pas trop ce côté-là. Ça fait vraiment partie, un point crucial de cette interview. Donc, je vais demander à nos auditeurs de vraiment prêter attention au point que le frère va continuer à développer. Gens qui gagnent 1 pi. Avec le node, il y a des gens qui gagnent 1 pi par heure. 1 pi par heure. En gros, 24 pi par semaine. Et 24 pi par jour. 24 pi par jour. En un mois, ça vous fait à peu près plus de 300 pi par mois. Plus de 300 pi par mois. Si tu as un node très très puissant qui tourne bien, tu peux te faire 300 pi par mois. Je ne sais pas si on se comprend. En 3 mois, tu as 1000 pi. Alors que ceux dont qui sont ratés tout récemment, ils peuvent faire un an, ils ne vont même pas avoir 200 pi. Parce que si j'ai bien calculé là, en un an, tu es dans les 100 pi. Tu ne peux pas dépasser 100 pi en un an. Si tu es seul, tu mines sans parrainage. Tu ne peux pas avoir plus de 100 pi en un an. Vous voyez comment c'est difficile? Alors, pour pouvoir avoir les notes, il faut payer un ordinateur. Le minimum, c'est un i5. Voilà, un ordinateur, un i5. Avec 500 gigas minimum, 500 gigas de disque dur SSD. Parce qu'il y a des disques durs HDD, il y a des disques durs SSD. Voilà, il faut avoir un disque dur SSD minimum 500 gigas. Une RAM, ce qui est conseillé, c'est 8 gigas en montant. Mais pour être à l'aise, vous pouvez aller de 12 gigas, 16 gigas, 32 gigas. C'est possible. Voilà, minimum, on n'a qu'à partir de 12 gigas de RAM.
Pour le processeur, si le processeur atteint 2 Go 500 Hz, 2 Go 500 GHz, il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà, en ce moment. Mais le bonus de Node est variable. C'est pas fixe, c'est variable. Il y a des jours, si ton ordinateur arrive à faire plein de transactions, tu gagnes plus. Si ton ordinateur ne fait pas beaucoup de transactions, tu ne gagnes pas plus. Quand vous voyez les applications P-Browser dans les téléphones, si vous arrivez à naviguer avec, vous allez sur YouTube, vous faites des recherches, au fur et à mesure vous travaillez beaucoup avec, vous êtes rémunéré. Voilà. Là-bas aussi, on peut passer du temps pour essayer d'accumuler un peu de bonus. Voilà. Côté P-Browser, si vous naviguez avec le P-Browser, parce que c'est un navigateur, c'est comme Google Chrome. Ça travaille comme Google Chrome, ça fait tout ce que Google Chrome fait. Waouh, nous avions encore eu beaucoup d'informations, surtout concernant le Node, mes chers amis. Nous qui plaignons que nous ne gagnons pas beaucoup de pi, voyez, il y a les opportunités. Comme le disait le frère la fois passée dans le groupe, il disait que si nous investissions dans le pi, on peut miner beaucoup, on peut avoir plus de pi. Voilà ce qu'il vient de dire qu'avant de pouvoir installer le Node, vous qui avez des questions concernant les nodes, même dans cette interview, peut-être que vous en aurez besoin, vous dire, leader, est-ce que vous pouvez nous aider à installer le Node? Donc, le Node ne peut pas s'installer sur votre portable, mais c'est à l'aide de votre ordinateur. Et il a donné les caractéristiques de l'ordinateur adéquat pour que vous puissiez installer le Node. J'ai noté, il a bien précis que il faut que votre ordinateur que vous voulez payer ait au moins 500 gigas et de disque dur SSD. Il a aussi parlé de RAM à partir de 8, mais il a conseillé 12. RAM 12. Voilà, il faut investir pour miner plus de pi. Il a dit la fois passée, il est revenu encore en profondeur. Ça aussi, ça fait partie vraiment de l'objectif de cette interview parce que les gens veulent avoir beaucoup de pi. Sur ce, nous tendons presque vers la fin de notre interview parce que on est tombé sur le gros lot. Il a parlé sur le prix du GCV, il a touché le node, comment est-ce qu'on peut miner beaucoup. Et vers la fin aussi, il a dit que si nous faisons beaucoup de transactions au niveau de l'application de Pi, au niveau de Search Engine dans le système, on peut aussi recevoir des bénédictions en recevant certaines Pi. Alors, nous allons continuer notre interview qui va finir dans peu de temps. Monsieur Inoussa, nous sommes ravis de vous avoir au milieu de nous, mais avant de nous quitter, nous voulons savoir. La septième question de savoir, du 24 au 29 octobre, on a demandé aux gens de s'enregistrer pour les ventes. Est-ce que vous avez une compagnie que vous avez enregistrée? Alors, si oui, quel est le nom de votre compagnie et qu'est-ce que vous vendez? Sinon, à la partir du 29 octobre au 5 c'est la période des achats. Est-ce que du moins vous avez fait des achats? Si oui, qu'est-ce que vous avez payé et à quel prix? Je n'ai jamais enregistré d'entreprise. Voilà, parce que quoi? Moi, j'attends toujours le listing. Voilà. Parce que si j'enregistre et que les produits que je vends et que je fais des pertes, ça ne va pas m'arranger. Parce que moi, je vends des matériels physiques. Les ordinateurs, les bon, on n'a qu'à dire les antivirus, les claviers, les souris. Si je dois payer ça en fiat et que je veux vendre en pi, si je vends en pi, normalement, je dois aller payer à nouveau chez mon fournisseur. Si mon fournisseur n'accepte pas le pi, je fais comment? Je dois aller m'endetter pour aller payer et puis venir vendre encore en pi. Donc, ça ne m'arrange pas. OK. Et pour payer des marchandises, je n'ai pas payé des marchandises parce que si le pi n'est pas listé, je ne peux pas payer des marchandises. Parce que quoi? Si on me dit qu'un ordinateur, ça fait 200 000 francs CFA, les 200 000 francs CFA, si ils ont leur calculette GCV, si tu calcules, ça va tourner autour de 0,00 quelque chose. 2 euros après le virgule, ça vient le 200 000, je crois. OK. Alors que les frais de gaz, ça fait 0,01. Les 0,01, ça doit tourner autour de 1 million. Si on prend un GCV, 1 million en montant. Voilà, tu calcules bien. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Voilà. Si tu dois aller payer une montre
200 $ aux États-Unis et qu'on te dit que non, pour t'envoyer ta montre au Burkina ici, tu dois payer 5 000 $ pour pouvoir recevoir la montre de 200 $. Je vois que c'est pas logique. Ça ne m'arrange pas. Moi, je ne peux pas payer un truc de 100 000 francs et puis aller payer le transport à 2 millions. C'est pas possible. Sachez que nous sommes dans la réflexion. La réflexion, il faut faire bouger tes méninges, OK? Donc, monsieur Inoussa, il nous a fait voir ses analyses. Il dit que lui ne peut pas payer quelque chose à 100 $ ou bien à 200 $ et on va lui demander les frais de 500 $. Raison pour laquelle il ne veut pas vendre ni acheter. Mais c'est un gars qui réside au Burkina Faso. Il dit qu'il vend les ordinateurs, les antivirus. Alors, si vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas de le contacter. Si vous me contactez aussi, je peux vous passer son numéro directement. Alors, quel conseil auriez-vous à donner à tous ceux qui vous ont écouté et que pensez-vous de l'avenir de Pi? Merci. Bon, quel conseil je peux leur donner? Bon, en tout cas, le minage, c'est le courage. Ouais, le minage, là, c'est le courage. Ceux qui sont là depuis 5 ans, 4 ans, jusqu'à présent, ils sont en train de miner. Ils ne se sont pas découragés. Donc, c'est le courage. Donc, ceux qui viennent d'intégrer le projet et aient le courage de miner, voilà, et puis de bien suivre les informations qui viennent directement de la core team. Pas d'écouter à gauche et à droite, même si on vous dit que si vous faites le PI comme ça, vous allez être milliardaire. C'est mieux aussi de faire des vraies recherches. Voilà. Et la core team a sa propre site. Vous pouvez rentrer là-bas, essayer de lire. Voilà. Ils ont leur propre chaîne vidéo YouTube. Voilà. Mais comme c'est en anglais, parce que c'est Nicolas et puis sa femme, les deux fondateurs, c'est eux qui parlent là-bas, mais c'est en anglais. Il y a d'autres qui comprennent l'anglais. Ils peuvent aller suivre, s'informer. Voilà. Et puis laisser les GCV ou bien les trucs qui se font balancer dans les groupes parce que la plupart, c'est des montages. La plupart, c'est des montages. Il y a d'autres même qui vont aller fixer les caméras sur eux-mêmes, faire des échanges entre eux. Vous allez voir que c'est vrai. Après, quand ils vont couper leur caméra, ils vont aller remettre les produits qu'ils ont pris. Voilà, vous êtes là, vous dites que c'est réel, alors que ce n'est pas du réel. Donc, moi, je me dis, il faut se fier à la core team et le listing. Voilà, ce que la core team décidera, c'est ce qu'on peut faire. Sinon, personne ne peut faire autre chose. Voilà, c'est le courage. Continuez à miner. Le PIS, en tout cas, c'est un bon projet. Au moins, ceux qui n'ont pas l'argent pour faire miner des crypto-monnaies payant sur place peuvent faire le PI en attendant que ça soit listé et ils peuvent en profiter. Voilà. C'est ce que moi je peux dire. C'est ce que je peux dire. Mes chers amis, nous sommes ravis d'avoir au milieu de nous aujourd'hui notre collègue Inoussa depuis Burkina Faso, les hommes intègres. Nous avions vraiment apprécié votre position. J'avais aussi une autre personne que je devais interviewer concernant lui, ceux qui supportent le GCV aussi. Je lui ai envoyé quelques informations, il n'est pas encore revenu. Si vous vous sentez à l'aise de venir faire une interview avec moi concernant le GCV, vous avez la position que le prix c'est GCV, vous soutenez le GCV 100%. J'ai envie de vous faire une interview. Vous aussi, vous allez vous exprimer. Vous allez nous dire ce que vous comprenez du projet, quelles sont vos expériences. N'hésitez pas à me contacter. Comme je l'ai dit, il y a un lien en bas de cette vidéo. Si vous ne voyez même pas le lien, allez-y sur www.cibook.com. Je ne vous demande même pas de faire un achat sur le site, mais allez-y au niveau de contact. Quand vous cliquez sur contact, vous allez me contacter là-bas. Quand vous cliquez sur contact, descendez en bas, vous allez trouver WhatsApp. Vous me contactez par WhatsApp et on peut toutefois discuter et revenir avec un interview. Et ça aussi sera aussi une occasion pour vous. Si vous avez un produit à présenter au public, vous pouvez toutefois aussi le faire.
Alors, nous sommes presque à la fin de cette deuxième édition de La Réflexion avec Komla Light. Aujourd'hui, nous avions été accompagnés par Monsieur Gira Inoussa de Burkina Faso. Je ne veux pas dire anti-GCV, mais c'est quelqu'un qui espère le open minded. Et ça rejoint exactement l'objectif de notre groupe de Pi Network de Komla Light. Et notre titre aussi, c'est pas d'achat, pas de vente, pas d'échange jusqu'à l'open minded. Alors, si vous voulez intégrer un groupe où il fait la chaleur de Pi Network, c'est une communauté, plus de 800 membres, nous sommes dans ce groupe et nous nous communiquons chaque jour. Il y a les leaders, les validateurs, nous avions les informations. Mais n'oubliez pas, dans notre groupe, nous ne partageons pas de liens et nous luttons aussi contre les fake news, les fake images. Il y en a plein. Tout le monde peut les créer. C'est pourquoi chez nous, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Si vous postez ce qui n'est pas posté, on annule ce que vous avez posté et vous-même aussi, on vous annule. Mais nous voulons vous avoir au milieu de nous. Si vous voulez nous joindre, le lien de notre groupe WhatsApp est en bas de cette vidéo. Je conseille toujours aussi aux gens de faire des lectures. Lisez, mes chers amis. Lisez. Quelqu'un qui veut avoir du changement, tu dois te développer. Le développement égale changement. Avant le changement, il faut une nouvelle vision. Mes chers amis, la lecture fait très mal à nous les Africains. On n'aime pas lire. Je suis sûr que je m'adresse à la classe pauvre. Le pourquoi sur les réseaux sociaux, ce que nous on fait, c'est seulement les comédies. Je nous en prie, ceux qui ont découvert les réseaux sociaux, c'est rien que la comédie. À part la comédie, on n'a vraiment pas de bons services à vendre. On n'a pas de bonnes choses à présenter au public. Je nous en prie, les réseaux sociaux peuvent nous aider, mais apportons un plus-value. Et pour avoir un plus-value, il faut aller à la recherche. Il faut chercher. Il faut chercher. Et aussi, n'oubliez pas, comme je l'ai dit au début de cette émission, je suis aujourd'hui dans la réflexion numéro 2 et j'espère encore continuer jusqu'à ce que Jésus revienne nous trouver. Alors, si vous voulez qu'on fasse une interview, vous avez un produit que vous voulez présenter, inboxez-moi à travers mon site cibook.com où vous pouvez aussi télécharger les livres, les audios, les vidéos que vous pouvez écouter lorsque vous êtes en train de conduire. Mon premier livre que j'avais écrit qui a pour titre Vas-y voir, j'ai la copie solide et j'ai aussi l'audio. Si vous êtes à Lomé, vous pouvez avoir toutes ces copies au niveau de Adido Gomé. Mais si vous allez sur mon site aussi, qui est www.cibook.com, vous pouvez retrouver le livre digital. Vous pouvez le télécharger ça sur le site ou bien les audios que vous pouvez aussi télécharger et écouter lorsque vous êtes en train de dormir. C'est ça ce que les Blancs ont fait et ils se développent chaque jour. Mes chers amis, aimons la littérature. Mais j'ai aussi découvert quelque chose. Un homme riche, un entrepreneur, est toujours supporté par sa femme. Aujourd'hui, nous, les entrepreneurs souffrent. Ou bien certaines femmes, les femmes battantes et les hommes battants. Je vais vraiment faire un appel à tous les hommes, vous qui voulez avancer et vous avez de l'avenir, vous avez des visions pour votre avenir. Je vous prierai vraiment de faire beaucoup attention, de bien gérer votre foyer. Prends bien soin de ton foyer te permettra de réussir dans tes entreprises. Mais quand tu négliges ton foyer, ça porte des embuscades dans ton business. Je suis aussi un conseiller dans les relations. Si vous avez besoin de conseils dans le domaine de relations, contactez-moi. Surtout, je cherche les jeunes. Toi, tu n'es pas encore engagé. C'est maintenant que tu veux te marier. C'est toi que je cherche. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu les connais, avant de dire à une fille je t'aime, avant d'aller demander la main à une fille, il y a certaines choses à vérifier d'abord. C'est très, très capital. J'ai suivi une vidéo la fois passée sur TikTok. La personne disait, est-ce que c'est pas mieux à ce que nous retournons au mariage forcé que nos parents même nous cherchaient? Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous cherchons les femmes là. C'est problème. C'est problème. Donc, Dieu nous a aidés. Nous, on a mis les stratégies en place. J'ai même écrit un livre concernant cela. Comment choisir un partenaire pour le mariage. Ce livre même s'affiche ici. Si vous allez sur mon site aussi, vous pouvez le trouver. Et il faut vous éduquer. Éduquez-vous. Éduquez-vous, mes chers amis. Éduquez-vous. C'était notre numéro 2 de la réflexion. Ici, c'était comme la light et nous reverrons dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore membre de mes éléments qui me suivent sur YouTube, vous savez quoi? Les gens me posent la question, où est ton Facebook? Mon Facebook a été supprimé.
parce que j'avais posté quelque chose, ils l'ont supprimé, ils m'ont donné 6 mois. J'ai même la paresse de créer un nouveau. Parce que vous voyez, les réseaux sociaux, ça prend le temps. Donc, ça va finir bientôt. D'ici décembre, je vais retourner sur Facebook aussi. Si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est toujours le même nom, comme la Light. C'est toujours le même nom. Sur Instagram, c'est toujours comme la Light. Mais je ne pose pas les choses là-bas chaque jour, compte tenu de mon temps. C'est YouTube, c'est Facebook que j'utilisais aussi. Voilà que c'est bloqué. Bon, comme c'est le nom comme la Light qui a été bloqué, j'espère que lorsqu'ils vont finir leur truc là, ils vont bannir ça. Je réécris maintenant un nouveau avec comme la Light. Ou soit, si c'est pas, parce que le nom existe déjà. Ou soit si je vais retourner sur Facebook, je vais plutôt utiliser maintenant comme la lumière. Ce qui est sûr, nous vivons toujours dans la lumière. Alors, mes chers amis, vous pouvez nous joindre dans notre groupe de WhatsApp, le lien en bas. Vous pouvez me contacter sur mon site. Quant à ce qui me concerne, appelez-moi seulement comme la light et nous reverrons dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. I love you guys. Bye bye.